Egbert était le fils supposé du roi de Kent et Almund. Il appartient donc à la famille du Wessex. À l'époque, cette puissante famille dirigeait le petit royaume du Wessex. En 786, le roi de l'époque, Cynewulf, est assassiné. Beorhtric va alors s'associer au roi de Mercie de l'époque, Beornwulf de Mercie. Les noms étaient compliqués à l'époque, le roi de Mercie étant le plus puissant monarque du secteur à l'époque. Avec son aide, il réussit à s'emparer du pouvoir, mais la Mercie a plus ou moins la main sur le Wessex. Il va alors exiler son cousin Egbert, qui se réfugiera en Francie à la cour de Charlemagne. Mais en 802, Beorhtric est probablement assassiné par sa femme. Egbert peut alors monter sur le trône du Wessex. Dans un premier temps, il va rester plus ou moins neutre vis-à-vis de la Mercie, mais cela ne va pas durer et les deux royaumes finissent par se déclarer la guerre. Lors de la bataille d'Ellendun en 825, Egbert bat définitivement la Mercie et va en profiter pour s'emparer de l'Essex, du Kent et du Sussex. En 829, il battra de nouveau la Mercie et va même chasser son roi, Wiglaf, du royaume. Il soumettra même la Northumbrie et deviendra ainsi le premier roi anglo-saxon à avoir un contrôle presque total sur l'Angleterre. Bien évidemment, cela ne prend pas en compte le pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande. Il se fait couronner roi de Mercie, mais pour une courte durée, puisqu'en 830, Wiglaf reprend le pouvoir sur son royaume. En 838, il tente des conquêtes en Cornouailles, mais son autorité sera très mal respectée. Il mourra finalement en 839 après un règne bien rempli, et son fils, Aeselwulf, devient le nouveau roi du Wessex.